Mais ceci dit, nous allons rentrer et le lundi, nous allons venir ici pour déposer notre pétition qui a requis toutes les conditions nécessaires de recevabilité et de fondement. Aujourd'hui là, nous allons faire le tour avec les amis des médias pour que vous puissiez constater avec nous et faire rapport à l'opinion tant nationale qu'internationale la façon tout à fait cavalière et rocambolesque que Mme Mabunda gère le bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons recouru à un huissier de justice tout de suite à qui nous allons remettre notre pétition pour qu'il dépose au bureau de l'Assemblée nationale et aux personnes concernées. Mais néanmoins, je demande à tous les députés qui sont avec moi, les signataires, ainsi que les médias, d'aller constater la fermeture de tous les bureaux et à la fin, nous allons remettre notre pétition à l'huissier de justice. Et je demande à tous les députés signataires qui sont ici, de toutes tendances confondues, du CACH, du FCC, de la MOUCA, de la FDC, du président Bahati, du président Bahati, le PPRD, parce qu'ils sont avec nous ici, qui ont signé et qui sont contre les méthodes de gestion de Mme Mabunda, lesquelles méthodes soient décriées. Et nous allons faire le tour de tous les bureaux ici pour que vous puissiez constater ça avec nous et faire rapport à la communauté tant nationale qu'internationale. Papa Yamukolo, on est ici au tarmac. Le tarmac est vide. Donc, pas question d'aller à Lubumbashi pour M. Joseph Kabila. Le tarmac est là. Tout le monde a été chassé. Donc, il n'y a qu'un seul chef, c'est Félix Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de chef au Congo. Il n'y a qu'un seul chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tarmac est là, c'est vide. Donc, c'est bon pour moi. Général, moi en tant que président de l'INPC Kinshasa, la section avait souhaité et demandé à son Excellence de nous recevoir pour non seulement lui annoncer le décès de notre président, mais également voir de quelle manière le gouvernement de la République peut nous accompagner dans cette période très difficile pour nous. Et nous avons été très bien reçus par son Excellence, qui a été très attentif non seulement aux problèmes des journalistes, aux réalités de notre presse, mais aussi en tant que père, en tant que responsable de notre gouvernement, nous pensons enterrer désormais dignement notre président. Toutes les formalités sont quasi terminées, donc d'ici demain, on va l'accompagner en sa dernière demeure. Vous le savez, l'UNPC, c'est l'union de l'ensemble des journalistes congolais. La presse nationale a pour rôle d'abord d'accompagner les institutions de la République, de tenir l'opinion informée de tout ce qui se passe dans notre pays, dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la paix, dans le sens de rendre plus crédible les discours nationaux. Nous sommes à l'écoute des politiques, à l'écoute des institutions, à l'écoute de tous les responsables de notre pays pour que l'opinion soit informée correctement de ce qui se passe dans notre pays. Tous les responsables de la police nationale congolaise de 26 provinces du pays autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Les patrons de la territoriale a voulu s'enquérir de la situation sécuritaire du pays et surtout répondre à l'instruction du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité qui nous est offerte par l'invitation du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, invitation qu'il a lancée à tous nos officiers et commandants provinciaux de la police dans toutes nos provinces et qui se retrouvent ici présents dans la capitale. Nous avions saisi cette occasion pour réunir autour de nous, depuis notre prise de fonction,
tous ces responsables de ces grands corps de la police nationale congolaise, avec l'état-major au niveau central et les dirigeants au niveau de nos provinces. C'est une réunion de corps. Nous avons fait le tour de toutes les questions qui nous préoccupent, de nos réalités quotidiennes dans la gestion sécuritaire et de l'ordre public à travers toutes nos provinces. Et de savoir de manière spécifique ce que chaque coin de la République a comme difficulté particulière. Et dans cela, nous préparer à pouvoir y faire face de manière la plus efficace possible. Cette réunion s'est clôturée par une note de satisfaction pour ces officiers supérieurs et généraux de la PNC et pour les assurances obtenues de leur tutelle sur le bon fonctionnement du service. À l'aéroport international de Ndjili et dans quelques entrepôts de Kinshasa, 2000 kilos de stupéfiants ont été saisis par la brigade douanière. Kinzuzi pour le reportage. Les services aux frontières et principalement la brigade douanière poursuivent sans désemparer la lutte pour contrer la contrebande en République démocratique du Congo. La dernière traque en date est effectuée à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, où plus de 2000 kilos de khat, une drogue qui a ses origines au Yémen et en Éthiopie, a été interceptée. Des colis chez Pacific Trading, premier concessionnaire public, 20 colis saisis à l'importation. Chez Bolloré Africa Logistique, 25 colis. Et enfin, à la salle des tri de la Poste, 20 colis. Pour la seule provenance, Addis Abeba. C'est depuis le 11 novembre 2020 qu'on a commencé à opérer des saisies des plantes en provenance d'Addis Abeba. Nos services ont été attirés par l'odeur excessive qui sortait de ces colis arrivés par la voie postale au moment de la prise en charge des marchandises par la douane. Les fraudeurs voulaient utiliser notre pays comme territoire de transit et les expédier vers l'étranger à partir de Kinshasa. Pour y parvenir, ils ont changé les emballages afin d'échapper à la vigilance de la douane. Que vaut 1 kilo de khat? Lévi Kitoko a des chiffres. 1 kilo de khat peut coûter autour de 1000 €. Comme nous avons saisi à peu près 2 tonnes, ça peut avoisiner 2 millions d'euros. Ces interceptions sont une conséquence logique de l'engagement ferme du directeur général par intérim de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui avait aligné dans son action une lutte sans merci contre la contrebande. Un projet dont les travaux s'étalent sur une durée de 3 ans, de 2022 à 2025. La construction de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3, un projet régional qui pèse près de 600 millions de dollars américains. Montage financier déjà mis en place, la délégation des investisseurs norvégiens, conduite par le docteur Ernest Kofi Poku, en a fait part au vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Mayoma-Mbeke. Une centrale appelée à produire 147 MW avec comme effet d'entraînement la création de plusieurs emplois stables. We are very close to finishing the technical studies which will demonstrate that the project can move forward successfully. On vient juste de finir bientôt les pré-études techniques pour confirmer que le projet aura bien lieu. Et la focalisation pour l'année à venir, c'est de sécuriser les restes de financement afin de pouvoir commencer la phase de construction. Que son Excellence, Monsieur le Ministre, a confirmé l'appui aussi du gouvernement congolais pour sécuriser le financement auprès des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement. On a hâte de continuer la bonne collaboration l'année prochaine pour s'assurer qu'on aura bien ces financements. La pandémie Covid-19 a causé quelques retardements, mais on est quand même en bon cours pour continuer au temps, selon le plan de travail.
Les vice-premiers ministres, ministres du budget, a par la suite présidé une séance de validation du rapport des offres relatives à la fourniture et livraison des vivres pour les festivités de fin d'année 2020 en faveur des institutions et ministères de la République.